Je vais vous lire le passage sur lequel Josh va venir prêcher juste après. Donc c'est Éphésiens 1, versets 1 à 6. De la part de Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu aux saints qui sont à Éphèse et qui sont fidèles en Jésus-Christ, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est ce qu'il a voulu dans sa bienveillance pour que nous célébrions la gloire de sa grâce dont il nous a comblés dans le bien-aimé. Bonjour à tous, bonsoir, bonjour à tous. Oh, le soleil, c'était un plaisir vraiment d'être ici. Moi, c'est Josh et c'est le plaisir pour ce soir, c'est qu'on va commencer une nouvelle série sur la lettre aux Éphésiens. Mais je voulais commencer avec une question. Si vous pouviez choisir un mot pour décrire votre vie, ou votre perspective, quel mot choisiriez-vous? Peut-être stressé? Et vous pouvez me donner des mots si vous avez un mot en tête. Stressé peut-être. Pour moi, pendant la pandémie, c'est Zoom. Zoom, ça c'est ma mot. Est-ce qu'il y a des autres mots que des gens ont pour décrire vos vies? Pardon? Tristesse. Oui, merci. Ça peut être un mot. Peut-être déçu, parfois. Chargé. Oui, il y a plusieurs mots. Parfois, rangement, c'est ma mot aussi, chez moi. Mais, c'est plutôt moi. Mais, si vous pouviez avoir le mot béni, qui peut décrire ta vie, est-ce que ça vous va? Béni, c'est pas mal. Et en fait, c'est pas pour faire semblant que tout va bien, mais béni peut être un mot qui décrit votre vie, votre identité, votre attitude, votre perspective. Et c'est une attitude centrée sur Dieu. Et c'est ce que la lettre aux Éphésiens peut nous donner. Cela nous montre comment trouver notre identité en Christ. C'est vraiment cool, cette lettre. Nous commençons cette semaine une nouvelle série, comme je t'ai dit, et c'est un livre dans la Bible, dans le Nouveau Testament. Et nous allons le lire, pas tout le livre ce soir, ne vous inquiétez pas, mais on va mariner dans le livre. On va creuser le livre ensemble. Et on va voir ce que cela nous dit pour nous. On va lire le livre, pas un verset ici ou là, et pas un thème, mais on va prendre chaque verset, parce que cela permet à Dieu de déterminer le sujet pour nous. Et donc le livre est un bon mélange de doctrine et de pratique, de foi et de vie. Et donc les premiers 3 chapitres, 1 à 3, parle de ce que Dieu a accompli par Christ pour nous. Et le 3e 3 chapitres parle de ce que cela signifie pour nos vies, pour nos relations, pour notre Église. Et donc, ça va être vraiment une aventure pour nous, mais nous avons divisé le livre en petites bouchées, et aujourd'hui, c'est versets 1 à 6. Et Éphésiens est en fait une lettre. Donc, j'ai trouvé une lettre pour vous que j'ai reçue l'autre jour. C'est une lettre comme ça. Est-ce que vous avez reçu une lettre comme ça? OK. On a reçu des lettres. Et en fait, avec le premier verset d'Éphésiens, on voit un expéditeur, le destinataire et les salutations, comme cette lettre ici. L'expéditeur, le gouvernement français. Le destinataire, c'est moi, Joshua. Et les salutations.
Madame, monsieur, le véhicule dans... Blablabla. Et donc, c'est un peu le même. Nous allons décortiquer ces lettres, examiner chaque mot de l'introduction pour bien comprendre le contexte pour cette lettre. Parce que chaque mot est comme une petite porte qui ouvre sur un grand paysage. C'est tellement beau le livre et c'est tellement intéressant. Donc, on commence avec l'expéditeur. L'expéditeur, c'est qui? C'est de la part de Paul. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu. Paul, est-ce que vous savez ce que signifie son nom, Paul? Moi, je ne savais pas. Est-ce que quelqu'un signifie? Moi, je ne savais pas. Apparemment, ça veut dire petit ou humble. Donc, c'est logique qu'on ne sait pas ce que ça veut dire, n'est-ce pas? Parce qu'il ne voulait pas dire, parce qu'il est logique ou humble, je ne sais pas. Mais Paul, il était à l'origine connu sous le nom de Saul. Et pourquoi a-t-il changé son nom? Est-ce que vous le savez? Oui? Juste un mot, je peux écouter? Oui, Dieu l'a appelé, c'est vrai. Oui. J'ai du mal à t'entendre, mais je te crois. Je te crois, Stéphane. Souvent, on pense que Paul était contre l'Église au début. Il était pharisien, il était persécuteur de l'Église. Et en fait, parce qu'il pensait que l'Église, les chrétiens étaient comme une secte dangereuse. Donc, il était contre l'Église. Mais il s'est converti, et vous pouvez lire sa conversion à Actes chapitre 9. Il s'est converti et il est devenu un apôtre de Jésus-Christ. Mais en fait, son nom, Paul, était juste le nom qu'il utilise dans le monde gréco-romain. Saul était son nom hébreu et Paul était son nom dans le monde gréco-romain. Mais sa vie a été transformée par Jésus pour être un apôtre de Jésus-Christ, comme on peut voir ça. Apôtre signifie envoyé par Jésus, pour parler de lui aux autres. Donc Paul était un messager, un disciple de Jésus. Et donc ça, c'était une chose tellement importante pour son identité, pour sa vie. Et on voit la dernière partie là, par la volonté de Dieu. Paul n'a jamais pensé qu'il inventait quelque chose en écrivant ses lettres. Il n'était pas créatif, il était convaincu que ce qu'il faisait était conforme à la volonté de Dieu. C'est pourquoi il écrit et parle avec tant d'assurance. Et pourquoi nous pouvons nous fier à ce qu'il dit ici dans la Bible. Ça veut dire que l'affirmation de la Bible est quelle est la parole de Dieu par la volonté de Dieu, avec l'autorité de Dieu. Paul a été mis à part par Dieu pour écrire ce que Dieu veut qu'il écrive. Donc la Bible, les lettres dans la Bible, ils ne sont pas comme ces lettres ici. Elle a une autorité, malheureusement un peu, sur moi. Non, c'est pas malheureusement, c'est bon. Mais elle n'a pas une autorité divine, n'est-ce pas? L'affirmation ici est celle d'une autorité supérieure à l'État, supérieure à la raison humaine, à la philosophie, à toute institution, tradition ou expérience. C'est la raison pour laquelle nous allons prendre ce texte très au sérieux. On va l'étudier chaque semaine à l'église pour quelques semaines. Donc ça, c'était l'expéditeur. Maintenant, les destinataires. Le premier mot qu'on lit est « au sein ». Et le mot « saint » est un mot utilisé par la Bible pour désigner tout chrétien. Donc, pas des gens purs et parfaits. Saint, dans la Bible, ça veut dire mis à part. Et ce n'est pas quelque chose que les saints ont accompli, mais quelque chose qui leur a été donné par Jésus, par le sang de Jésus. Donc ça, c'est saint. La prochaine chose qu'on peut voir, c'est qu'ils sont à Éphèse.
Éphèse, je vais vous voir une carte très technique. Peut-être vous ne pouvez pas voir. En fait, moi, j'ai du mal à voir jusqu'ici. Ça, c'est Gaule. Ça, c'est nous. Et ça c'est même Lyon, là. OK? Ça, c'est Rome. Et ça, c'est Éphèse. Et donc, on peut voir que Rome est là. Éphèse est la capitale de l'Asie en ce moment-là. Ça, c'était Asie, juste là. Ça, c'était la capitale du monde romain, Asie, à cette époque. Et la province romaine, on peut dire plutôt. Et c'était un peu un melting pot de culture. C'était le centre commercial. Et c'était même... il y avait une des 7 merveilles du monde ancien, antique. Est-ce que vous savez lequel? Diane, oui, c'est ça. Donc Diane, la déesse Diane, c'était le temple de la déesse Diane. C'était son temple qui était là, qui n'est pas encore là. Mais il y a encore le théâtre d'Éphèse et vous pouvez y aller. Et c'est un site archéologique parce que c'est un rappel que la Bible est fondée sur l'histoire. Et la lettre aux Éphésiens était, vous pouvez voir dans ce vous pouvez lire ce qui s'est passé avec Paul quand il est arrivé. Il a passé 2 ans là. C'est Acte 12, mais on n'a pas le temps, désolé, de le lire maintenant. Mais c'est quand même... C'était l'église qui sont à Éphèse. Vous pouvez voir que c'est entre parenthèses, et ça c'est parce qu'il y a quelques manuscrits dans le passé qui n'avaient pas Éphèse ou qui avaient Éphèse et d'autres qui n'avaient pas Éphèse. Et ça c'était parce que la lettre qui a été écrite était pour l'église à Éphèse, mais aussi la région en général, pour les autres églises qui étaient autour à cette époque. C'était une lettre comme ça. Et donc, les lettres ici, la dernière chose, c'est pour ceux qui sont fidèles en Jésus-Christ. Ça veut dire que ceux qui ont eu une foi en Jésus, ceux qui croyaient en Jésus, qui ont eu leur confiance en Jésus. Mais il y a un autre sens aussi pour ceux qui ont été fidèles à Jésus. Donc, il y a les 2 aspects. Et on voit les 2 aspects dans la lettre aux Éphésiens aussi. On voit ce que Jésus fait pour eux pendant les premiers 3 chapitres, et puis on voit ce que ça veut dire d'être fidèle à Jésus dans les derniers 3 chapitres. Donc ça, c'était l'expéditeur. Mais même, on dit même un « on ». Nous devenons très sérieux maintenant. C'est même les prépositions, on va creuser, OK? Mais le « on » est assez important parce que être un chrétien n'est pas connaître une liste de faits de Jésus, une liste de croyances. Ce n'est pas d'être rempli avec connaissance. Être un chrétien, ce n'est même pas d'être né dans une famille chrétienne ou de connaître beaucoup de chrétiens. C'est d'avoir un lien profond avec Jésus. C'est d'être en Christ. Pas seulement ami de Christ, mais une connexion profonde. En fait, le « on » là-bas, ça parle d'une relation avec Jésus qui est riche et profonde, par laquelle les chrétiens accèdent toutes les bénédictions spirituelles que Dieu nous donne. Donc, ça, c'était les destinataires. Maintenant, on va creuser la salutation. La salutation classique en français est « bonjour », n'est-ce pas? Donc, si je dis « bonjour », vous me dites « bonjour », OK. Si vous allez en Australie, moi je suis australien, et en australien, on dit pas good day, ça c'est en anglais. Quand on parle australien, on dit g'day. Donc si vous êtes en Australie et je vous dis g'day, vous dites? C'est pas mal. Ils ne vont pas vous comprendre, mais ça va. G'day. Les salutations à l'époque, en grec, parce que Paul écrit en grec, la salutation grecque était Karen. C'est un peu comme toi, Karine, mais presque. Karen, c'était salutation. Mais grâce en grec est charis.
Et donc, ce que Paul a dit, il a créé une nouvelle salutation. Il a dit, grâce, qui est charis. Et donc, ça, il a modifié la salutation grecque et il a ajouté une autre salutation, la classique salutation juive, shalom, qui est la paix. Et donc, c'est incroyable ce que Paul a fait ici. Il a ajouté la salutation grecque, la salutation juive, pour accueillir les Juifs et les Grecs qui se trouvaient dans l'Église à l'époque, qui était rare, qui était incroyable, mais il les unit dans sa salutation. Mais au-delà de ça, il y a un sens théologique. En fait, ça explique la foi chrétienne. Parce que la grâce est la chose fondamentale dans la foi chrétienne. Ça distingue la foi chrétienne de toutes les autres perspectives. Toutes les autres perspectives commencent avec toi. Ce qu'il faut que tu fasses pour que Dieu t'accepte. Mais dans la foi chrétienne, c'est ce que Dieu a fait en Jésus pour toi. Il t'accepte en Christ. Et puis, tu réponds. Et il commence avec la grâce et la paix. Et c'est la grâce qui mène à la paix. Il ne dit jamais la paix et la grâce, juste pour changer des choses. Non, 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 jamais. La grâce et la paix, parce que c'est la grâce qui mène à la paix qu'on a avec Dieu. Sans problème, sans conflit, sans péché, parce que la grâce, Jésus a pris nos péchés pour lui. Ça, c'est la salutation. Et de la part de Dieu, notre Père. Dieu, le Créateur, transcendant, grand, au-dessus de toutes choses, mais pas une force, pas une énergie, mais personnelle. En fait, un Père. Ça ne dit pas que Dieu est masculin. La Bible ne dit jamais ça. Mais la Bible nous donne ce mot pour décrire Dieu, Père. Et désolé si le mot Père est un mot difficile pour vous. C'est pas facile si c'est le cas. On n'a pas eu toujours les bonnes expériences avec nos pères. Mais je prie que vous trouviez la guérison dont vous avez besoin ici, dans l'amour et la grâce et la paix de Dieu notre Père ici. J'espère que sa grâce et son amour peuvent redéfinir votre idée du Père, selon l'image du Père qu'on trouve ici. Et on comprend le Père parce qu'il nous a donné son Fils, Jésus-Christ. N'est-ce pas si riche de sens, les premiers versets? C'est incroyable. Ça, c'est seulement les 2 versets. Vous êtes un peu, oh, ça va être long ce soir. Vous ne vous inquiétez pas, ça va. Mais tout va bien parce que maintenant, on commence vraiment la lettre. Ça, c'était l'introduction. Paul commence sa lettre avec un chant de louange. Et en fait, c'est incroyable parce que ces premiers 12 versets constituent une seule phrase. Qu'est-ce qui se passe avec Paul? Il ne connaissait pas la ponctuation ou quelque chose, je ne sais pas. Mais c'est incroyable. Il ne s'arrête ni pour reprendre son souffle, ni pour ponctuer ces phrases. C'est incroyable. Mais je vous ai aidé. J'ai résumé ce qu'il a dit dans les premiers 4 versets. Il a dit, Dieu nous a choisis et bénis pour le louer. Dieu nous a choisis et bénis pour le louer. Et vous pouvez noter là que Paul ne commence pas avec nous, avec les êtres humains. Il a un horizon bien plus grand que cela. Le plus grand. Il commence avec Dieu. Il remonte avant la création du monde, on peut voir dans les versets. Peut-être tu peux lire verset 3 pour vous. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Vous pouvez voir la dimension, les lieux célestes. Il commence avec Dieu avant la création du monde. Dieu nous a choisis et bénis pour le louer. Et cela, on a été créés pour louer Dieu. Est-ce que ça vous dérange parfois? Je ne sais pas. On a été créés pour louer Dieu. L'idée qu'on a été créés pour louer Dieu,
j'ai une petite preuve pour toi. Une des preuves est vue à chaque fois que nous vivons une expérience incroyable. Chaque fois que nous expérimentons une expérience incroyable, n'est-ce pas, nous avons le désir de la partager. N'est-ce pas? C'est incroyable. L'autre jour, oh, c'était incroyable. Qu'est-ce qui vient? D'où est-ce que cette impulsion vient? Mais en fait, avec cela et le désir, qu'est-ce que tu fais en ce moment-là? Tu loues l'expérience? Non, en fait, tu loues Dieu et ce qu'il t'a donné en ce moment-là. C'est intuitif. En fait, c'est parce que nous avons été créés pour louer Dieu, pour toutes les choses qu'on reçoit. La nourriture, le soleil, le ciel bleu, les arbres, le fromage, le vin, les apéros avec des amis. Il y a tellement de bonnes choses que nous tenons pour acquises. Et les psychologues nous disent qu'une chose incroyable pour notre santé mentale, c'est d'écrire toutes les choses pour lesquelles on est reconnaissant. C'est incroyable pour nous. Mais la Bible nous encourage à louer Dieu pour toutes les choses qu'on a reçues. Ça, c'est bon pour notre santé mentale, mais ça nous restitue, ça nous recentre sur Dieu. Et c'est bon pour nous, c'est bon pour notre état mental, c'est bon pour notre esprit, c'est bon pour nous parce qu'on a été créés pour louer Dieu. Mais c'est vrai qu'on reçoit des bénédictions matérielles, mais on reçoit des bénédictions spirituelles ici. Et c'est ce dont Paul parle. Et je pense qu'il a en tête les bénédictions spirituelles comme la grâce, la paix, l'amour de Dieu et le reste d'Éphésiens. Et c'est en Christ. On voit encore là-bas qu'on reçoit des choses comme ça en Christ. C'est en la personne de Jésus-Christ que la bénédiction divine est accordée et reçue. Mais quelles autres bénédictions spirituelles? Mais on voit dans les prochains 3 versets ce qu'il nous donne. En lui, Dieu nous a choisis avant la création du monde pour que nous soyons saints et sans défaut devant lui. Dans son amour, il nous a prédestinés à être ses enfants adoptifs par Jésus-Christ. C'est un peu lourd le langage là, n'est-ce pas? Est-ce que c'est comme moi? Moi, je deviens un peu inondé par les mots assez complexes là. De gros mots, c'est pas simple à comprendre, mais on va les analyser. Parce que les mots comme ça, il me semble qu'ils nous confrontent et ils nous consolent en même temps. Ils nous confrontent avec les mots comme choisi et prédestiné. N'est-ce pas? Il dit, Dieu nous a choisis avant la création du monde et il nous a prédestinés. Est-ce que cela, l'idée que les chrétiens ont été choisis, est-ce que cela conduit à l'arrogance? À l'orgueil, à la division entre ceux qui sont choisis et ceux qui ne le sont pas? Moi, je suis choisi. Je ne suis pas sûr avec toi, qui sait. Est-ce qu'il y a un problème avec les mots comme ça? Mais les humains peuvent toujours déformer n'importe quoi en négatif, ça c'est vrai. Mais comme Dieu dit dans la Bible, en fait, quand il parle à son peuple dans l'Ancien Testament, il dit, ce n'est pas parce que vous dépassez tous les peuples en nombre que l'Éternel s'est attaché à vous et vous a choisi. En effet, vous êtes le plus petit de tous les peuples, mais c'est parce que l'Éternel vous aime. Et il dit, sache donc que ce n'est pas à cause de ta justice que l'Éternel, ton Dieu, te donne ce bon pays à posséder, car tu es un peuple réfractaire. C'est pas la louange là. En fait, ce que Dieu nous a dit dans ce texte, il a choisi les chrétiens avant la création du monde. Et ils les ont choisis pour que nous soyons saints. Ça veut dire qu'ils n'étaient pas saints, mais Dieu les a choisis pour que
il soit saint. Ça veut dire que les chrétiens ne devraient jamais être fiers ou arrogants, car Dieu les a choisis, non pas à cause de leur qualité, mais malgré ça. La grâce produit l'humilité et non l'orgueil. Mais le deuxième problème, qu'est-ce que ça signifie pour notre libre arbitre? Si Dieu nous a choisis, prédestinés, cela signifie-t-il que nous n'avons pas de libre arbitre, pas de choix, pas de liberté? Peut-être c'est juste une façon de parler. Peut-être c'est juste une question d'interprétation là-bas. Peut-être que Dieu savait tout simplement ce que nous allions choisir. Juste une préscience pour l'avenir. Cette question a fait l'objet de plusieurs disputes pendant les siècles dans l'Église et nous n'avons pas le temps de nous plonger profondément dans cette question parce qu'ils ont écrit des livres et des bibliothèques sur cette question. Mais quand même, on peut voir tout au long de la Bible que Dieu est souverain, qu'il choisit Abraham, qu'il appelle son peuple. En Romains 8, 9, 10, 11, 1 Pierre 1, dans les paroles de Jésus, Jésus a dit, « Personne ne peut venir à moi, à moins que le Père ne l'attire. » Donc, il me semble que la Bible enseigne la souveraineté de Dieu. Il nous choisit avant la création du monde, avant que nous puissions influencer sa décision. Nous pouvons détester cela, mais laisserons-nous la Bible parler? Écouterons-nous quand la Bible dit quelque chose que nous n'aimons pas? La Bible est claire, Dieu est souverain. Cela signifie-t-il qu'il n'y a pas de responsabilité humaine? Non, parce que la Bible demande aux gens de prendre des décisions. Mais elle dit aussi que Dieu est souverain. Dieu est souverain, mais on est responsable de nos décisions. Comment résoudre ces deux vérités dans la Bible? Ils sont tous les deux là dans la Bible, forts, féroces, et ils sont là dans la Bible. Il faut le prendre au sérieux et admettre qu'il y a beaucoup de choses que nous ne pouvons pas comprendre. Moi, je regarde une série télévisée sur le voyage dans le voyager du temps. Est-ce que quelqu'un a vu cette série? Peut-être c'est que moi. Je suis toujours un peu perdu, honnêtement. Je dis, s'il est venu du futur, puis il a changé quelque chose, qui a changé son futur, cela signifie que je deviens un peu comme ça. Et donc, il y a beaucoup de choses qu'on ne peut pas comprendre, mais la Bible est claire que Dieu est souverain et qu'il nous a choisis. Et en fait, c'est pour notre bien. Ça veut dire que c'est une bonne chose, une chose positive, selon Paul ici. C'est une chose, c'est quelque chose qui nous console, en fait. Comment est-ce que cela nous console? Deux façons. Ça nous console parce qu'il nous a choisis malgré nos fautes. Malgré nos fautes. Parfois, nous nous débattons constamment avec la culpabilité de ce que nous avons fait ou pas fait. Nous luttons pour justifier notre existence, pour donner une valeur à notre vie, un sens de nos vies. Mais ici, nous avons une base solide, un engagement ferme de Dieu. Si tu es en Christ, tu as été choisi, tu as été adopté. Et ce n'est pas juste temporaire, ce n'est pas transitoire. C'est un peu comme l'adoption. Elle parle de l'adoption ici. Et si l'agence d'adoption vérifie que vous êtes engagé toujours. Il pose la question aux gens qui essaient d'adopter les gens. Serez-vous là lorsque cet enfant sera malade, énervant? Par quelle manière peux-tu nous convaincre de ton engagement avec cet enfant? Imagine si on pose la question comme ça à Dieu. Par quelle manière peux-tu nous convaincre de ton engagement? Et Dieu leur montre la croix de Jésus. Ça, c'est son engagement pour nous. OK, ça, c'est l'engagement. Nous n'avons pas besoin de lui
de prouver notre valeur devant Dieu. Vous n'avez pas besoin de prouver que vous êtes un bon mari, une bonne mère, un bon travailleur, que vous avez du valeur, parce que Dieu vous a choisi en Christ. Ça nous console parce qu'il nous a adoptés. Et même dans le monde romain, en Antiquité, les enfants adoptés avaient les mêmes droits que les enfants naturels. Ça veut dire qu'ils avaient une relation le plus proche à leur père. Et on est toujours frappé par ça, même dans le XXe siècle, avec un des présidents le plus bien connus de la France, De Gaulle, un grand leader entouré par les personnages politiques et tout ça. Mais la personne qui était le plus proche était sa fille Anne, toujours. Et c'est la même relation que Dieu nous donne avec lui par l'adoption. Ça nous pousse enfin à louer Dieu. Et c'est le fin, je vais terminer ici. Est-ce que vous voyez Dieu comme ça, le créateur du monde, qui t'a béni dans les bénédictions spirituelles et les bénédictions matérielles? Est-ce que vous voyez Dieu comme ça, qui nous a choisis avant la création du monde, avec cette perspective? Dieu nous donne une nouvelle manière de voir le monde, une nouvelle voie, une perspective plus grande que notre petite perspective. Il nous donne une perspective très grande. Et Paul commence la lettre aux Éphésiens, pas avec une liste de commandements, une liste de règles. Il montre la grandeur et l'amour de Dieu pour nous. C'est un peu comme une citation d'Antoine de Saint-Exupéry. Il dit: si tu veux construire un bateau, ne rassemble pas tes hommes et femmes pour leur donner des ordres, pour expliquer chaque détail, pour leur dire où trouver chaque chose. Si tu veux construire un bateau, fais naître dans le cœur de tes hommes et femmes le désir de la mer. Arrête de sauter dans les flaques, larguez les amarres et naviguez en haute mer. Béni soit le Dieu qui nous a créés, qui nous a choisis, qui nous a adoptés et qui nous a bénis avec toutes les bénédictions spirituelles en Jésus-Christ. Il y a un théologien qui est mort, je crois que c'était l'année dernière, et il a eu une prière qu'il priait chaque jour, chaque matin, chaque soir. Je crois que ça peut nous aider. Il a dit toujours, première chose et la dernière chose chaque journée: je suis enfant de Dieu. Dieu est mon Père. Le ciel est ma maison. Chaque jour est un jour de plus. Mon Sauveur est mon frère. Et chaque chrétien est aussi mon frère. Peut-être on peut prier pour terminer notre temps maintenant.